Dans le domaine, on produit principalement des œufs. On produit aussi de la viande de cerf et de la viande de bœuf. Cette initiative, elle nous toucherait sur notre domaine, principalement au niveau de la production d'œufs avec les poules, parce qu'on détient 12 000 poules pondeuses. Et puis l'initiative, elle aimerait qu'on réduise la quantité à un maximum 2000 poules pondeuses. Le bâtiment serait beaucoup trop grand pour détenir 2000 poules pondeuses. Ce serait un non-sens de produire encore des œufs dans un tel bâtiment. Pour produire la même quantité d'œufs actuellement en Suisse, il faudrait construire 1600 nouveaux petits poulaillers de 2000 places poules. Donc déjà, c'est pratiquement impossible. 1600 poulaillers de plus, ça représente énormément de transport pour aller chercher les œufs, pour livrer l'aliment. C'est énormément de transport, de déplacement de camions. C'est moins intéressant, moins écologique, moins économique. Donc ça renchérit bien sûr le coût des aliments, des œufs. En fait, les calculs laissent supposer un renchérissement en magasin de l'ordre de 20 à 40% suivant le produit. Donc les dépenses d'un ménage moyen croîtraient d'environ 1800 francs par an. Et cette hausse des prix entraînerait une forte augmentation du tourisme d'achat. Donc là, en fait, c'est la production indigène qui perdrait de sa compétitivité et donc de ses parts de marché. En Suisse, on est déjà limité au niveau du nombre d'animaux maximum. On ne peut pas avoir autant de poules qu'on veut. C'est maximum 18 000 poules. On en a 12 000. On en a déjà moins que le maximum. Et puis 18 000, c'est vraiment très peu comparé à ce qui se passe à l'étranger où il y en a facilement passé 100 000, 300 000. Ça n'a vraiment rien à voir. On est déjà dans un pays qui est très réglementaire au niveau de la protection des animaux. Et puis c'est très bien, donc on se démarque par rapport à l'étranger grâce à ça. Réduire encore ces normes, c'est pas le bon plan. On a besoin d'une agriculture forte qui produit de la nourriture pour notre population. On a vu que l'histoire très récente, qu'en un jour, les frontières peuvent être fermées du jour au lendemain, et puis qu'on est bien content d'avoir de la nourriture encore en Suisse, et pareil que de la nourriture, mais tout le maximum de produits, il faut qu'on puisse le produire en Suisse en fait. Donc c'est dommage de réduire cette production qui est déjà très respectueuse des animaux en faveur des importations où les normes sont beaucoup moins strictes, les contrôles, on ne sait pas trop comment ça se passe. Que dans le 80% des poules détenues dans le monde sont détenues en cage encore aujourd'hui. En Suisse, ça fait des années que c'est interdit, il n'y a plus du tout de poules en cage. Donc on fait déjà très bien en Suisse, on continue de s'améliorer et je pense que cette initiative serait trop extrême et dommageable pour la production alimentaire suisse. Typiquement, on est ici dans le jardin d'hiver, c'est une zone à climat extérieur, mais protégée des maladies que les oiseaux sauvages peuvent amener, comme la grippe aviaire. Donc ici, tu as 12 000 poules et puis il y a zéro antibiotique. On protège leur santé, mais elles peuvent quand même être dans un espace plus grand, plus aéré. Il y a des perchoirs justement où elles peuvent se percher, il y a des pipettes où elles peuvent boire. On met de la paille pour qu'elles aient de l'occupation. Et donc à l'heure actuelle, la Suisse dépend d'importations déjà considérables pour nourrir sa population. Donc en cas d'adoption de l'initiative, ces importations augmenteraient beaucoup, en particulier celles de viande de volaille, d'œufs et de viande de porc. Donc l'initiative sur l'élevage intensif est inutile, néfaste et son acceptation marquerait la fin de la liberté de choix.